Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business. Comme chaque mardi, on va parler économie avec Laurence qui m'accompagne comme chaque mardi. Notre invitée de la semaine, c'est Stéphanie Ragu. Bonjour, vous êtes la présidente de Medinsoft. On parlera d'entreprise du numérique. L'entreprise de la semaine, elle est spécialisée dans la santé du travail. Et puis Laurence nous donnera tous les rendez-vous éco à ne pas manquer de cette semaine. Marseille Business, c'est parti. Laurence, on commence avec un chiffre, il concerne le numérique. Il concerne le numérique et le chiffre c'est 2, donc c'est le deuxième rang occupé par la région en termes de numérique et c'est une donnée, une statistique dont on parlera avec notre invité sans doute, mais qui est donnée par la Grande École du numérique. Donc comme quoi on est la deuxième métropole de France, mais aussi le deuxième territoire en termes de numérique. Ça c'est un bon chiffre. Oui. Merci Laurence, on passe à l'invité de la semaine. Bonjour Stéphanie Ragu. Bonjour. Vous êtes la présidente de Medinsoft. Pour commencer, expliquez-nous en 2 mots votre société, votre entreprise, en quoi elle consiste. Alors, Medinsoft, c'est une association. Moi, j'ai une entreprise à côté qui s'appelle Loralba Conseil. Medinsoft est une association du numérique, un cluster du numérique en région PACA qui a été créé en 2003 et qui consiste à mettre en relation tout simplement nos adhérents, nos experts de l'innovation avec les entreprises de la région, grands donneurs d'ordre, de collectivités. Notre teasing, c'est tout simplement d'aider les entreprises dans leur transformation digitale et d'accompagner les collectivités régionales. De quels outils vous disposez pour les aider dans cet accompagnement digital? Alors aujourd'hui, on met à disposition du territoire ce qu'on appelle des livrables, des livrets blancs, des fiches pratiques, des vidéos, des bonnes pratiques également, sur les 19 thématiques que nous appelons des commissions. Donc on démarre par des commissions techniques telles que Smart City, IoT, intelligence artificielle, blockchain, mais aussi également le tourisme, le droit, l'emploi, la formation, le time for action, tout ce qui est sur l'environnement également. Et voilà, on a 19 thématiques dont la petite dernière, enfin les 2 dernières sont les médias et l'humain au cœur de la transformation digitale. Enjeu très important à aujourd'hui. La crise a montré que le numérique a été indispensable, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce que ça a été finalement un accélérateur aussi pour ce que vous faites au quotidien? Alors un accélérateur bien plus, puisqu'à aujourd'hui on ne viendra plus jamais en arrière. On l'a vu avec le télétravail et puis cette méthode agile envers nos collaborateurs. Donc on se doit aujourd'hui à travers Medinsoft d'aider effectivement toutes les entreprises du territoire qui malheureusement ne sont pas à la même lignée pour tout le monde. On parle aussi beaucoup d'emploi. La pénurie dans le numérique, c'est quelque chose qui dure malheureusement. Est-ce que là, la crise a inversé un petit peu les choses ou finalement, non, il y a toujours un manque de compétences dans le numérique? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, au niveau des chiffres de Numéum, donc anciennement le Syntec, on va être cette année, je crois, à 4,8%, donc sur un marché qui va atterrir à 54 milliards d'euros. 2019, on était sur 51-52. Donc oui, c'est un marché qui est en forte évolution parce que le numérique se réinvente et qu'à aujourd'hui, il y a d'autres filières du numérique qu'on incite à pousser. Donc on a des pénuries forcément, mais à aujourd'hui sur tout ce qui est développement, donc tout ce qui est ingénieur Java, J2E, Angular et autres sont difficiles à trouver. Parler hyper technique. Mais le développement passe avant tout également par le numérique. Donc ce sont les premiers pilotes de construction de l'informatique. Mais à aujourd'hui, on a d'autres métiers qui émergent comme de l'infographiste, du design, du web design, du community manager, du marketing digital, dans toutes les filières du numérique qui, elles, ont fortement du travail devant elles. Comme le dit Laurent, c'est toujours technique le numérique. On a parfois du mal à comprendre de quoi il s'agit. Pour que ce soit bien concret, vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises que vous accompagnez, des exemples concrets qui ont besoin d'un accompagnement digital et numérique? Alors toutes en fait à aujourd'hui, parce que on a des sujets tels que la cybersécurité, la protection des données, le cloud. On sait que pour protéger nos entreprises, on se doit d'aller vers le numérique. Aujourd'hui, sur 2021, les budgets pour les directeurs informatiques étaient de dépenses sur 54% de DSI ont quasi mis tout leur budget dans la transformation digitale. Ça peut être des grosses entreprises, bien sûr, petites, grosses, mais bien sûr, les commerçants, on l'a vu avec tout le système d'e-collect qui a été créé pendant la crise Covid, se doivent d'accélérer et de continuer. Ça doit être 2 opportunités pour eux, c'est-à-dire leur commerce à l'origine et également le digital. C'est obligatoire. La communication également sur les réseaux sociaux, c'est essentiel.
essentiel. Il y a une autre filière qui est très forte sur le territoire, c'est la santé. Ouais. Vous avez eu un colloque il y a quelques jours avec l'APHM sur l'e-santé. Pourquoi se rapprocher de l'APHM? Quel est le but de ce dialogue engagé? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, on est convaincu que le numérique aujourd'hui est au service des professionnels de la santé et des patients, simplement pour minimiser, on va dire, le parcours patient qui est très compliqué aujourd'hui. On l'a vu avec ce qu'ils appellent le DUS, c'est-à-dire le document usager informatisé, la protection des données également pour les médecins. C'est parfois un peu le frein pour que le citoyen aille vers l'e-santé. Exactement. Et puis, on a signé, nous, chez Medinsoft, 2 partenariats sur l'e-santé, donc d'où effectivement les thématiques des plénières. Une plénière consiste à rapprocher, notamment là sur l'e-santé, tous les acteurs du public l'e-santé avec nos pépites de l'innovation start-up ici dans notre belle région. Donc du coup, on a créé, nous, un partenariat chez Medinsoft avec l'hôpital d'Aubagne sur un appartement connecté afin d'aider les patients à rester le moins longtemps possible à l'hôpital et puis pouvoir se servir des outils du numérique, que ce soit sur... Désengorger les hôpitaux exactement, et maintenir et personnes puis, âgées à domicile. Oui. Tout à fait, les habitués, parce qu'ils sont encore très loin du numérique malheureusement. Et aussi avec une association qui s'appelle CPTS Provence, qui réunit, donc comment on appelle ça, un premier centre de vaccination, sur Gardanne, qui a décidé de mettre tout un tas de cas d'usage avec leurs 900 professionnels de la santé et de travailler avec nous, si on peut les aider justement à minimiser la donnée, la protection des fichiers clients, mettre en application des petites applications pour leur faciliter la tâche et accélérer. On l'a vu aussi avec Doctolib, créé en 2013. Aujourd'hui, c'est effarant, la téléconsultation, absolument, etc. Ça facilite la vie de tous les jours et c'est essentiel. Et il y a un autre sujet alors qui est totalement à part, c'est l'e-sport. Il y a une filière qui se structure ici sur le territoire. Ouais. Comment vous travaillez avec cette filière? Alors nous, on a une commission également e-sport qui est gérée par Julie Carcassonne et Pierre Châtelain. L'e-sport aujourd'hui représente à peu près 180 formations en France, 12 000 emplois, ce qui est très peu. Donc on développe l'e-sport essentiellement à travers l'inclusion sociale. Donc on essaie de remettre les enfants qui sont sortis du parcours scolaire à des formations telles qu'avec des sociétés comme MCES par exemple. On a également des écoles comme XP School. On a également Campus Academy qui propose de former au métier de l'e-sport, effectivement des jeunes, que ce soit sur du professorat, mais également sur les méfaits des dangers avec les parents. Puisqu'aujourd'hui, on l'a vu depuis la crise Covid, le game est devenu un secteur d'activité en fort développement et que l'emploi, que ce soit des infographistes 2D, 3D, des développeurs, mais voilà, ça met aussi l'opportunité à des enfants, puisque là on parle de 3e, seconde, première terminale, de pouvoir aller dans des filières e-sport à part entière. Pour terminer, un petit mot sur la région. Vous vous occupez des entreprises de la région. Comment se situe la région sud par rapport au reste de la France dans le numérique, par rapport aux entreprises? Comme le dit Laurence, effectivement, on est très très bien placé. Aujourd'hui, on est un secteur avec beaucoup d'attractivité. N'oublions pas qu'en 2023, on accueille le rugby et en 2024, les JO avec la voile. Donc on espère pouvoir répondre à tous les appels à projets pour nos entreprises, mais également travailler avec les collectivités. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va passer à l'entreprise de la semaine avec Laurence. Laurence, c'est une entreprise spécialisée dans la santé du travail. On reste un petit peu dans la santé. Alors moi, sur l'e-santé, pour le coup, c'est PMS Médicalisation, qui est spécialisée dans l'externalisation des infirmiers dans les entreprises. Donc en fait, ça fonctionne comme une agence d'intérim, puisque PMS Médicalisation recrute les infirmiers pour les entreprises, sauf qu'il gère également la carrière, les formations. Donc c'est une entreprise qui est basée à Aix-en-Provence et qui se diversifie et aujourd'hui il propose également de faire des diagnostics sur tous les petits bobos de la vie qui vont autour. Alors ça peut être l'ophtalmologie, le stress au travail, la cardiologie. Et ils se sont également tournés vers la PHM pour proposer aussi des services sur tout ce qui est hyperbar. C'est une entreprise, c'est même plus du tout une start-up puisque c'est une entreprise qui fait 23 millions d'euros. Ah oui, et très complète en plus. Et très complète. On passe au rendez-vous éco à ne pas rater dans la semaine. Et Laurence, tu nous en as sélectionné cette semaine 2 rendez-vous très importants. Oui, 2 rendez-vous. J'ai pensé à toi, Sophie, cette semaine, 2 rendez-vous. Le premier, c'est pour toutes les astuces pour développer l'acquisition sur les réseaux sociaux. C'est
Une réunion qui a lieu chez Marseille Innovation, donc le 2 décembre, de 9h à 11h. Et le même jour, au Parc Chano, se tient le forum sur la cybersécurité. On en parlait avec Stéphanie Ragu il y a quelques instants, qui s'appelle Access Security. Et voilà, c'est pour savoir comment se protéger, quels sont les derniers malwares, comment il faut faire pour ne pas laisser son entreprise partir avec l'eau du bain numérique. 2 rendez-vous intéressants qui parlent du numérique, vous les connaissiez? Oui, bien sûr, parce que nous, le 20 janvier, on sort également un kit cybersécurité à destination de toutes les entreprises du territoire également. Merci beaucoup Stéphanie Ragu, présidente de Made in Soft. Merci Sophie. Laurence, comme chaque mardi, d'être ici pour Marseille Business. Prochain Marseille Business mardi prochain. Quant à moi, je vous retrouve après une courte pause. À tout de suite.